Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous, qui êtes passionné par solo leveling, avez un rôle essentiel ici. Abonnez-vous dès maintenant, aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires vos impressions sur la lecture et les chapitres. Je veux connaître votre avis afin que nous puissions, ensemble, transformer cette expérience en une véritable aventure. Alors, ne perdez pas de temps, rejoignez cette communauté incroyable et évoluons ensemble vers le niveau supérieur. Beru attaqua Arkelith et transperça sa poitrine d'un coup précis. À cet instant, l'ombre la plus puissante de Sung Jinwoo arracha une pierre magique brillante du corps de son ennemi. Le lik entra dans une panique absolue, mais avant qu'il ne puisse réagir, Beru écrasa l'artefact. D'un seul geste, toute la magie du lik se dissipa, et les morts-vivants qu'il contrôlait perdirent instantanément leur énergie vitale. Ils s'effondrèrent au sol, laissant les chasseurs complètement abasourdis. La stupeur s'empara de tous. Comment Beru avait-il pu vaincre Arkelith en un seul coup? Jiangsu savait déjà que cette ombre était redoutable, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle puisse être aussi puissante. Beru célébra sa victoire d'un rugissement tonitruant. C'est alors que Yoko Jino fit une remarque. Avec un tel pouvoir, Sung Jinwoo n'a même plus besoin d'entrer dans les portails pour combattre. Il lui suffirait d'envoyer ses soldats des ombres. Jiangsu était encore sous le choc. Invoquer et contrôler une armée d'une telle ampleur devait consommer une quantité astronomique de mana. Mais si Sung pouvait exploiter au moins la moitié de cette puissance, il serait déjà plus efficace que n'importe quelle grande guilde de Corée. Yoko Jino suggéra alors que la guilde des chevaliers pourrait fusionner avec celle de Sung Jinwoo. Jiangsu réfléchit un instant avant de répondre que, plutôt qu'une fusion, cela pourrait même aboutir à la création d'une nouvelle guilde née de l'union du plus grand chasseur de Corée et de la guilde des chevaliers. Yoko Jino éclata de rire et déclara qu'il blaguait. Mais il finit par demander sérieusement si Jiangsu considérait vraiment cette idée. Après tout, ce qui venait de se passer aujourd'hui prouvait que Sung Jinwoo n'avait pas besoin d'eux. Jiangsu leva les yeux au ciel et traita Yoko Jino d'idiot. Après tout, quelles activités une guilde pourrait-elle mener si elle ne respectait pas les exigences légales? Peu importe que Sung Jinwoo puisse nettoyer autant de portails qu'il le voulait, des règles devaient être respectées. Pour explorer les donjons, il fallait un nombre minimum de membres, et ils devraient s'y conformer. Yoko Jino comprit enfin. Avec cette alliance, ils ne feraient pas que se renforcer mutuellement, mais ils offriraient à Sung Jinwoo l'appui nécessaire pour entrer légalement dans les donjons. Tout le monde y gagnerait. Jiangsu acquiesça. Yoko Jino était convaincu qu'avec cet argument, il pourrait persuader Sung Jinwoo. De plus, Jiangsu souligna que la guilde des chevaliers était dans une phase de croissance exceptionnelle. Pendant ce temps, sous la pluie battante qui s'abattait sur la Corée, des voitures de police et des ambulances encerclaient l'école qui avait été attaquée par les ors. Le lieu était en proie au chaos. Des parents désespérés cherchaient frénétiquement leurs enfants, et le désespoir se lisait dans les yeux de ceux qui attendaient des nouvelles. Le nombre de victimes était dévastateur, et de nombreuses familles pleuraient la perte irréparable de leurs proches. Les chasseurs fouillaient l'école, s'assurant qu'aucun survivant ne soit laissé derrière. Tous ceux qui étaient encore en vie furent secourus, mais la tragédie était déjà consommée. D'innombrables enfants avaient perdu la vie lors de cette attaque brutale. Pendant ce temps, Sung Jinwoo était assis à l'intérieur de la voiture du président Go Geune, qui déclara d'un ton grave. Les 203 élèves qui ont fui dès le début de l'attaque sont en sécurité. Il marqua une pause avant d'ajouter. Nous avons réussi à sauver 10 élèves supplémentaires, mais tous les autres qui sont restés dans l'école ont péri. L'expression de Go Geune était sombre. Peut-être que cette tragédie aurait pu être évitée. Il montra alors à Sung un graphique mettant en évidence l'augmentation alarmante du nombre de portails apparus à Séoul au cours des 6 derniers mois. Et voici les statistiques mondiales, poursuivit Go Geune. Le nombre de portails augmente de façon exponentielle à travers le monde. Sung Jinwoo examina les chiffres attentivement. Ce n'est pas si inhabituel. Il réfléchit un instant avant d'ajouter. De plus en plus de personnes passent les tests d'évaluation. Le nombre de ruptures de donjons augmente en parallèle avec celui des chasseurs éveillés qui les ferment. Il leva les yeux vers Go Geune. Tout cela semble être en équilibre. Mais quelque chose n'allait pas. Sung pouvait le sentir. Il y a quelque chose qui cloche, murmura-t-il pour lui-même. Quelque chose est en train de changer. Go Geune le regarda avec sérieux. Ce que j'essaie de vous dire, chasseur Sung Jinwoo, c'est que plusieurs pays s'intéressent à vous.
L'association des chasseurs de Corée n'a aucun pouvoir pour les en empêcher. Sung Jin-woo resta silencieux, assimilant l'information. Je n'ai gardé cette information pour moi que parce que vous me l'avez demandé, poursuivit Go Gun-hee. Mais, au final, la décision vous appartient. Le président soupira, s'ajustant dans son siège. Cependant, si vous partez, la Corée ne pourra pas s'adapter à ce changement. Le véhicule s'arrêta enfin devant l'hôpital, où Gina, la sœur de Sung, était soignée. Avant de partir, Go Gun-hee fit une dernière requête. Chasseur Sung Jin-woo, nous ferons tout notre possible pour vous offrir des incitations. Alors, s'il vous plaît, restez en Corée. Il marqua une pause avant de poursuivre. Officiellement, y compris vous, il y a 10 chasseurs de rang S en Corée. Mais nous en avons déjà perdu 3. 2 ont été tués, et un autre nous a quittés pour rejoindre les États-Unis. L'inquiétude était visible sur son visage. L'association ne peut pas rester les bras croisés et voir nos chasseurs partir un à un. Si quelque chose doit être fait pour que l'association fonctionne correctement, dites-le nous. Il regarda alors directement Sung Jin-woo. Dites-nous ce que vous souhaitez, chasseur Sung Jin-woo. Sung Jin-woo avait une demande. Pourquoi ne pas me permettre d'entrer seul dans les portails de haut rang? Go Gun-hee comprit immédiatement où Sung voulait en venir. Il voulait une exception à la règle qui exigeait un nombre minimum de chasseurs pour entrer dans un donjon. Vous me demandez une exception? Demanda Go Gun-hee. Exactement, répondit Sung Jin-woo. Le président de l'association des chasseurs poussa un soupir. Cette règle existe pour une raison. Le nombre minimum de membres est une mesure de sécurité. Il empêche les chasseurs d'entrer seuls dans un donjon et d'y mourir. Sung savait cela, mais il tenait toujours à son exception. C'est pour cela que j'ai créé une guilde, déclara-t-il. Un raid d'un seul homme. Go Gun-hee esquissa un sourire et hocha légèrement la tête. C'est compliqué, mais pas impossible. Laissez-moi m'en occuper. Pendant ce temps, Gino tentait de recruter sa cousine pour la guilde. Tu serais enregistré, mais tu aurais une totale liberté de faire ce que tu veux. C'est bien mieux que de te mêler à la guilde de ton père et d'être forcé de la représenter. Soyeon fronça les sourcils. Et pourquoi me demandes-tu ça comme ça? D'un coup, elle fit une pause avant d'ajouter. En plus, Gina, la sœur de Gino, revient en Corée. Gino acquiesça. Je sais, mais nous avons besoin d'une personne de plus pour fonder la guilde. Soyeon plissa les yeux. Et si tu étais en train de te faire avoir, comment veux-tu que je rejoigne une guilde qui n'a même pas encore été fondée? Gino sourit. Tu serais surprise de savoir à qui tu viens de traiter d'étrange. Soyeon croisa les bras. Et qui ça serait? Le lendemain, Soyeon alla retrouver son cousin Gino ainsi que Sung Jin-woo. En le voyant, elle fut totalement stupéfaite. Attends, alors c'est toi. À cet instant, tout devint clair. L'homme qui se tenait devant elle n'était autre que le légendaire chasseur de rang S. Gino rit. Quel est le problème? Pourquoi cette tête surprise? Soyeon était encore sous le choc. C'est juste, je n'arrive pas à croire que je vois en personne le chasseur qui a ridiculisé la conférence de presse de Lee Min-seong et qui a disparu juste après. Gino rit et secoua la tête. Tu es surprise pour la mauvaise raison. Pendant ce temps, Sung Jin-woo réfléchissait. Il se demandait si l'éveil d'un chasseur pouvait être lié au délié, niveau de talent, naturel d'une personne. Après tout, Gino était un rang D, alors que sa cousine était rang A. Il existait des cas où des frères et sœurs s'éveillaient en même temps. Et même le père de Sung Jin-woo avait été un chasseur. Il regarda Soyeon et déclara calmement. Si tu rejoins ma guilde, tu seras certainement mise en avant pour plusieurs raisons. Elle réfléchit un instant, puis sourit. Eh bien, c'est définitivement mieux que de me retrouver impliqué avec mon cousin ou avec Jin Sung, le frère de Gino. Soudain, Soyeon s'anima. Et, je peux prendre une photo avec toi, Sung Jin-woo? Je veux la poster sur Insta. Pendant ce temps, Go Gun-hee travaillait à l'élaboration d'une règle permettant à Sung Jin-woo d'entrer seul dans les portails de haut niveau. À l'association des chasseurs, le représentant Nam Jong-wook exprimait son mécontentement. « C'est absurde !» s'exclama-t-il. « Ils veulent maintenant reconnaître des invocations comme membres officiels d'un groupe de raid. » Il secoua la tête, indigné. Dès que Sung Jin-woo a créé sa guilde, cette règle ridicule a été inventée. Si ce n'est pas un privilège, alors qu'est-ce que c'est? L'association des chasseurs, qui était censée être impartiale, prenait clairement parti pour Sung Jin-woo. Nous devons réagir face à cela. Mais Go Gun-hee resta calme et répondit sans hésitation.
Oui, vous avez raison. C'est un privilège. Un silence pesant s'installa dans la salle. Il se pencha légèrement en avant et posa une question. Puisque nous parlons de cela, laissez-moi vous poser une question. Si nous avions deux options pour gérer une rupture de donjon, laquelle choisiriez-vous? Première option, envoyer un groupe de 20 chasseurs de rang A. Deuxième option, envoyer seulement le chasseur Sung Jin-woo. Le représentant Nam Joon-wook resta silencieux. Go-Gun esquissa un léger sourire avant de poursuivre. Joon-wook, tu as récemment déménagé dans un appartement près du siège de la Guilde Inter, n'est-ce pas? Peu de temps après, la photo de Sung Jin-woo et Soyeon fut publiée sur Instagram. Parmi les innombrables personnes qui la virent, il y avait Cha-in. Lorsqu'elle aperçut l'image, elle resta figée, surprise. Un sentiment étrange s'empara d'elle. Quoi? Elle avait beau essayer d'ignorer cette sensation, il lui était impossible de ne pas ressentir une certaine gêne. Peu après, un portail s'ouvrit. Sung Jin-woo se prépara à entrer dans le donjon aux côtés de son fidèle compagnon, Jin-ho. Ce portail était véritablement gigantesque. Les journalistes entouraient les lieux, prenant des dizaines de photos et tentant d'obtenir une interview avec Sung Jin-woo. Après tout, c'était le premier raid officiel de la Guilde Jin, et tout le monde voulait connaître la véritable signification de ce nom. De plus, les questions sur la relation entre Sung Jin-woo et YO Jin-ho étaient inévitables. L'inspecteur Won Jin Chul était également présent. Sung Jin-woo le regarda et demanda « Mes informations ne sont-elles pas censées être protégées ?» L'inspecteur Won Jin Chul poussa un soupir. « Je peux protéger vos informations, mais je ne peux pas cacher l'emplacement de vos portails. » Il croisa les bras avant d'ajouter « Et, honnêtement, vous devriez faire plus attention aux réseaux sociaux de votre guilde à l'avenir. » Sung Jin-woo fut visiblement embarrassé. C'était à cause de cette photo sur Instagram. Il ferait certainement plus attention la prochaine fois. YO Jin-ho brisa le silence. Devons-nous appeler l'équipe d'extraction et de minage? Ce travail serait impossible à faire seul. Sung Jin-woo secoua la tête. Inutile. Mes ombres s'occuperont de tout. Sans perdre un instant, Sung invoqua une légion de soldats des ombres. L'inspecteur Won Jin Chul activa son détecteur d'énergie magique et écarquilla les yeux. Ces ombres, elles sont de rang B ou supérieur. Cela signifiait que Sung Jin-woo dépassait largement les exigences requises pour entrer dans un portail de rang A. Tous les chasseurs présents, qu'ils le veuillent ou non, avaient l'air complètement ridicules face à cette armée colossale. Tous les chasseurs présents, qu'ils le veuillent ou non, avaient l'air complètement ridicules face à cette armée colossale. Dès qu'ils entrèrent dans le portail, Won Jin Chul resta sans voix. Les ombres de Sung éliminaient sans effort des monstres de rang A. Les soldats des ombres opéraient avec une synchronisation parfaite, combinant leurs attaques pour anéantir les ennemis. Pendant ce temps, des ombres plus puissantes comme Tusk et Oiron affrontaient seuls des monstres gigantesques. Les ors supérieurs démontraient leur force brute, mais les fourmis des ombres jouaient un rôle essentiel, abattant les adversaires avec une précision mortelle. Beru, en particulier, était impitoyable, décapitant ses ennemis avec une facilité terrifiante. Won Jin Chul observait la scène avec une grande attention. Ces invocations, elles sont incroyables aussi, bien en magie qu'en combat rapproché. Même les chasseurs les plus expérimentés auraient du mal contre de telles créatures. L'armée de ces êtres immortels avançait en masse, laissant les ennemis complètement démunis. Aucune stratégie ne semblait pouvoir fonctionner contre cette offensive écrasante. Puis, ses yeux se posèrent sur une silhouette particulière. C'est Y. Il reconnut immédiatement le chevalier noir de Sung Jin-woo, désormais porteur de l'épée du roi démon. L'inspecteur fut choqué par la puissance émanant de cet artefact. Cette énergie magique. C'était un niveau de puissance que très peu de mages pouvaient atteindre. Chaque fois qu'Ygri brandissait son épée, des éclairs jaillissaient, réduisant instantanément ses ennemis en poussière. Sa vitesse était inimaginable. D'un seul coup, il tranchait plusieurs adversaires en même temps. Won Jin Chul ressentit un frisson glacé parcourir son corps. Ce chevalier est-il de rang S? Mais, à cet instant précis, il comprit la vérité. Cette invocation avait dépassé ce niveau depuis bien longtemps. Il se demanda alors, est-ce que je pourrais le vaincre en combat? Pendant ce temps, les fourmis des ombres dévoraient certains monstres tombés. Sung Jin-woo en a donné quelques coups de pied. Et,
Je vous ai déjà dit de ne pas manger les corps. Les fourmis reculèrent, semblant regretter. Après tout, les cadavres seraient vendus à bon prix. Ensuite, Sung Jin-woo ordonna à ses ombres de commencer à extraire les cristaux de mana disséminés dans le donjon. Won Jin Chul était absolument stupéfait. Il ne fait pas que vaincre les monstres. Il récupère les corps. Et en plus, il extrait les minerais du donjon. Il n'y avait aucun doute. Sung Jin-woo était une armée entière à lui seul. Ce n'était plus un raid en solo. Won Jin Chul comprenait enfin pourquoi le président de l'association des chasseurs, Go Gun-e, voulait qu'il assiste à cela de ses propres yeux. Soudain, le boss du donjon apparut. La créature était un monstre marin humanoïde, d'apparence grotesque, maniant 2 tridents comme armes. Sung Jin-woo donna un ordre simple. Les ombres qui sont libres, vous pouvez revenir. Won Jin Chul était perplexe. Pourquoi as-tu annulé les invocations? Elles auraient suffi pour vaincre ce boss. Mais Sung Jin-woo répondit calmement. Si je deviens trop dépendant des ombres, je pourrais finir par devenir faible. Ce n'était pas un chasseur ordinaire. Il voulait continuer à évoluer, sans se reposer sur la puissance écrasante de ses invocations. Sans hésiter, Sung Jin-woo invoqua ses dagues. Le boss attaqua le premier, portant un coup rapide avec ses tridents. Cependant, pour Sung, c'était bien trop lent. Il s'élança en courant sur le corps de la créature, esquivant avec une précision absurde, et puis, d'un seul mouvement, il porta un coup fatal à la tête du monstre. Le boss n'eut même pas le temps de réagir. D'un seul coup, Sung Jin-woo avait vaincu le chef d'un donjon de rang A. Won Jin Chul était complètement choqué. C'est incroyable. Pendant ce temps, un son familier résonna aux oreilles de Sung Jin-woo. Niveau augmenté. Il venait de monter d'un niveau. Désormais, Sung Jin-woo avait atteint le niveau 101. De plus, ses compétences de classe avaient monté de niveau et le temps de recharge de l'échange d'ombres avait diminué d'1 heure. Il réfléchit un instant. Si je continue à monter de niveau, je pourrais réduire ce temps encore plus. Et si j'arrive à éliminer complètement ce délai, alors ma mère et Gina ne seront plus jamais en danger. Pendant ce temps, Won Jin Chul analysait le corps du boss. Les écailles de Naga sont suffisamment résistantes pour être utilisées dans des armures et des boucliers. Mais, avec seulement 2 dagues, Sung Jin-woo les a tranchées comme du papier. Avant qu'il ne puisse terminer sa pensée, Sung Jin-woo leva la main et donna un nouvel ordre. « Lève-toi !» Won Jin Chul ouvrit grand les yeux. Il assistait, pour la première fois, à Sung Jin-woo transformant un monstre de rang A en l'une de ses ombres. La créature renaquit sous la forme d'un soldat des ombres. Sung Jin-woo analysa sa nouvelle invocation. Le rang de cette ombre est similaire à celui de Fan, et sa puissance est restée pratiquement identique à la version originale. Cependant, quelque chose semblait étrange. Il est beaucoup plus petit que lorsqu'il était vivant. En général, les ombres conservaient ou même dépassaient la taille originale du monstre. Mais au lieu de cela, Sung Jin-woo ressentait une puissante magie circulant à l'intérieur de cette créature. C'était une énergie très similaire à celle de Fan. Peut-être qu'il peut stocker sa propre magie, tout comme Fan. Quoi qu'il en soit, c'était une ombre puissante de plus à ses côtés. Sung Jin-woo regarda sa nouvelle invocation et lui donna un nom. « Ton nom sera Dima. » Yo Jino était stupéfait. « Incroyable. Tu as transformé un monstre aussi puissant en invocation. » Mais il était temps de quitter ce portail. À l'extérieur, les reporters attendaient avec impatience. Et puis, à la surprise générale, Fan, sous sa forme gigantesque, sortit du portail en portant le corps du boss. Les flashs des caméras illuminèrent l'endroit. Les journalistes étaient stupéfaits par la rapidité avec laquelle ce portail de rang avait été fermé. Won Jin Chul, encore sous le choc de tout ce qu'il venait de voir, transmit toutes les informations au président Go Gun-e. Le chef de l'association des chasseurs fronça les sourcils. « Même toi, tu es surpris, Jin Chul ?» Won Jin Chul prit une profonde inspiration avant de répondre. « Président, ce n'était pas un raid. » Il fit une pause et conclut. « C'était un massacre. » Go Gun-e comprit parfaitement ce que son inspecteur voulait dire. Il soupira et dit alors « Repose-toi un peu, Jin Chul. » Puis il murmura pour lui-même. « Attaquer des monstres, récupérer des corps, extraire des cristaux de mana. » Il esquissa un sourire. « Je suis désolé d'avoir appelé ça un raid en solo. C'était une véritable guilde.
Ses yeux ne le trompaient pas. Il le savait. Le système des chasseurs en Corée, non, le monde entier, était sur le point d'être bouleversé. Pendant ce temps, à Shinjuku, Japon, le ciel s'assombrit soudainement. Les gens levèrent les yeux, perplexes. Puis, un gigantesque portail noir s'ouvrit au milieu du ciel. Les conducteurs freinèrent brusquement, des cyclistes tombèrent de leurs vélos et les piétons se figèrent de terreur. Quelque chose de silencieux, et en même temps colossal, venait d'apparaître sous leurs yeux. La taille de ce portail était tout simplement monstrueuse. Le monde était sur le point de changer une fois de plus. Ne manquez pas le prochain épisode de Solo Leveling ici sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si je devrais continuer à partager cette histoire sur la chaîne. Votre avis est essentiel pour faire grandir ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur le bouton like pour soutenir notre travail. À très bientôt.